Bonjour, Bonjour, ça ça va? va? Oui, Oh, ça va bien. oui, Et vous? moi aussi, très bien. Parfait. Oui, On va pouvoir reprendre le travail. oui. Page 47. 147. Ok. Alors, le jour de la culture. Journée? Je mettrai journée de la culture. Sans article. Journée de la culture. Juste journée. Oui, journée de la culture. La table se trouve dans le haut de l'école. Chinoise, indienne, coréenne, vietnamienne, brésilienne, américaine et française. Alors, dans le hall de l'école, ça on va le mettre au début. Dans le hall de l'école, de nombreuses tables sont disposées. Alors, disposées au féminin. 2 points. Chinoise, indienne, coréenne, vietnamienne, brésilienne, américaine et française. Journée de la culture. Dans le hall de l'école, de nombreuses tables sont disposées. Chinoise. Le et je ne mettrai pas. De nombreuses tables sont disposées, chinoises, indiennes, coréennes, vietnamiennes, brésiliennes, américaines, françaises. Chaque famille a placé plusieurs objets. Chaque famille a placé plusieurs objets de sa culture. Chaque famille. J'aurais envie de mettre. Le problème, c'est que je l'ai déjà utilisé. Alors ici, à la place de disposer, parce que je vais l'utiliser après à disposer, on va mettre installer. De nombreuses tables sont installées. Voilà. Et ici, chaque famille I, donc Y, chaque famille y a disposé plusieurs objets de sa culture. Plusieurs objets représentatifs de sa culture. Représentatif avec un F. Représentatif de sa culture. Représentatif de sa culture et l'histoire de son pays. Représentatif de sa culture et de l'histoire de son pays natal. Alors, Supprimer. donc ça, on va le supprimer, voilà. Chaque famille doit disposer de plusieurs objets représentatifs de sa culture et de l'histoire de son pays natal. Son pays natal, son pays d'origine, c'est mieux. Son pays d'origine. À la place, voilà. Son pays d'origine. Chaque famille a disposé de plusieurs objets représentatifs de sa culture et de l'histoire de sa culture et de l'histoire de son pays d'origine. Certaines familles pour éviter la répétition, on va
dire la phrase autrement. Certaines tables ont été préparées. Certaines tables ont été préparées collectivement. Ont été préparées collectivement. Virgule. Lorsque plusieurs familles partageaient la même origine, ou une culture commune. Commune. Commune, oui. Et donc on peut enlever le reste. Alors, je vais revoir. Donc, chaque famille y a disposé plusieurs objets représentatifs de sa culture et de l'histoire de son pays d'origine. Certaines tables ont été préparées collectivement lorsque plusieurs familles partageaient la même origine ou une culture commune. Ça vous va? Oui, très bien. Monsieur Gauthier, le directeur, fait le tour de chaque table et Monsieur Gauthier, le directeur, fait le tour de chaque table et est venu, ça ne marche pas, et s'arrête devant celle de Marcel. Et s'arrête devant celle de Marcel. Je connais cette carte. Je l'ai utilisée lors de ma visite à Paris il y a 10 ans. Vous connaissez cette carte aussi alors, lui demande Marcel. Alors, oui, donc il faut imaginer qu'il est en train de montrer l'autre carte à côté, c'est ça? Oui. C'est cette carte aussi alors. Yeah. Alors, et celle-là, vous la connaissez aussi alors? Et Pour comprendre que il est en train de montrer et celle-là, vous la connaissez aussi alors? Et celle-là, virgule, vous la connaissez aussi alors? Lui demande Marcel. Non. Explique-moi ce que c'est. C'est une carte ancienne appelée carte orange. C'est une carte ancienne appelée la carte orange. Je mettrai appelée la carte orange. là. Oui, appelée la carte orange. majuscule beaucoup ou seulement majuscule caractère, je ne sais pas. Alors, bonne question. J'ai C'est aucune idée. adjectif. J'ai aucune idée. Je vais regarder sur Internet la carte orange. Comment... Carte orange. Je vais voir. Alors, la carte orange, apparemment, il y a une majuscule. Bon, ça dépend des sites. Quelquefois, je vois une majuscule, quelquefois, je ne vois pas de majuscule.
Pour quelle est jolie visuellement. Ah, alors là, vous me posez une question. Visuellement, Oui, peut-être je mettrais une majuscule à orange. Parce que là, je vois le plus souvent la majuscule dans tous les sites que je vois. Il y a une majuscule à orange, mais pas toujours à carte. Oh, comme ça. Ah, alors attendez, je vois une image d'une carte orange. Et sur l'image de la carte orange, le O est en majuscule. Seulement O. Seulement le O, oui. Par carte. C'est ça? Non, de ce que je vois, non, il n'y a pas. Vous avez, vous? Oui, au fait. Alors? C'est c'est écrit en majuscule. Tout. Est-ce que je peux... Alors, attendez. Je vais essayer de... Oups, je vous ai perdu. C'est tout manicure dans dans le Tout est en majuscule aussi? manicure pour explication. La carte orange permet bla bla bla. Et, alors, je vais faire autrement. Je vais chercher image. Voyons. Carte orange. Oui, en fait, ça dépend des sites. Certains sites ne mettent pas de majuscule, d'autres sites mettent une majuscule. Je mettrai une majuscule à orange, dans tous les cas. Tout. Oui, orange. Tout. Carte, je ne suis pas sûre. Orange, je le mettrai, oui. Seulement orange. Orange, oui. Oh. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je vois plus souvent la majuscule à orange. Après, si vous voulez mettre la majuscule à carte... Comment dire? Minuscule. Minuscule? Je mettais avant tout en minuscule. Dans tout le roman? Eh bien alors, oui, dans ce cas, on met en minuscule. Oui, je me posais la question, oui. Comment vous l'avez écrit dans le roman? Si vous l'avez écrit en minuscule? Ça se passe souvent en français de adjectif à majuscule. Quand c'est un nom spécifique d'une marque, d'une... Oui. Ouais. Oui, mais c'est pour... Vous savez quoi? Je vais demander à... Oui, ça pour être OK, parce que ça contraction avec la carte de poulet, donc carte orange. Je vais demander à Lia, doit-on mettre une majuscule à carte orange? Alors, on met une majuscule dans carte orange. Oui. Carte orange, c'est un nom propre puisqu'il s'agit du nom officiel d'un titre de transport. J'ai demandé à ChatGPT et il m'a répondu carte avec majuscule, orange avec majuscule. Les deux. Oui. En revanche, si l'expression est utilisée de façon générique ou non officielle, non, c'est pas. Non, c'est majuscule pour les deux. J'ai la réponse. Oui. C'est une carte ancienne appelée la carte orange.
Ah oui, elle s'appelait ainsi à cause de sa couleur. Elle s'appelait ainsi. Elle s'appelait ainsi. Elle s'appelait ainsi. Elle portait ce nom à cause de sa couleur. Ah oui, elle portait ce nom. En parfait? En parfait? Oui, elle portait ce nom à cause de sa couleur. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Cette femme, c'est ta grand-mère. Et cette femme, c'est ta grand-mère? Non, c'est celle de mon ami. C'est celle de mon ami aux États-Unis. Cet instant, un homme à côté de M. Gauthier demande à Marcel. Un homme qui se tient à côté de M. Gauthier. Un homme qui se tient. Un homme qui se tient à côté de M. Gauthier demande à Marcel. Se tient, elle est Se tient, c'est être debout ouais. à côté. À cet instant, un homme qui se tient à côté de M. Gauthier demande à Marcel. Où ça? Aux États-Unis. À Wynwood? Oh oui, oui, Wynwood. Yeah, Wynwood. Wynwood. Ça, aux États-Unis, à Wynwood, c'est une banlieue de Philadelphie. À Wynwood, une banlieue de Philadelphie. J'enlèverai le C. À Wynwood, une banlieue de Philadelphie. Ma famille a vécu là. Ma famille y a vécu. Ma famille y a vécu avant de retourner à Québec. Avant de retourner à Québec. La femme. Donc, cette femme, c'est. Alors, là, vous avez voulu dire cette femme, c'est. Marcel. C'est ta grand-mère alors. C'est ta grand-mère. Ah. Oui. Allez. Cette femme, c'est ta grand-mère. Demande encore cet homme. Demande encore l'homme. Demande encore l'homme. Cette femme, c'est ta grand-mère. Demande encore l'homme. Oui. La grand-mère de sa mère. La mère de ta mère. La mère. La mère de ta mère. Je ne sais pas exactement. Mathieu, tu la connais. Mathieu, tu la connais. Lui demande M. Gauthier. On peut enlever lui. Mathieu, tu la connais. Demande. Mathieu, tu la connais. Demande M. Gauthier. Mathieu, son ami, ne répond pas. Il semble réfléchir à quelque chose. Comme il ne répond pas, ça fait une répétition. On pourrait remplacer devant son silence. Virgule, le directeur. Devant son silence. Le silence de Mathieu. Oui. Mathieu, il ne répond pas, donc il semble réfléchir à quelque chose. Et donc, devant le silence de Mathieu. Pas après? Non, c'est une expression devant le silence, ça veut dire comme il ne dit rien, comme il ne répond pas. Le directeur. À face de devant, à face de silence. Oui.
Oui. Devant son silence, le directeur lui dit. Alors, celui, c'est à qui? Il dit à Mathieu ou il dit... Mathieu. Devant son silence, Mathieu. Ouais. Mathieu dit. Devant son silence, le directeur lui dit que... D'accord. Devant son silence, le directeur lui dit, cette femme semble avoir une vingtaine d'années. Cette femme semble avoir une vingtaine d'années et la carte a été émise en 1982. Alors, elle aurait eu plus de 90 ans si elle était en vie. Elle aurait donc... Alors, on peut l'enlever. Elle aurait donc plus de 90 ans. Enlever? Le U, on peut l'enlever, oui. Puisque elle aurait donc plus de 90 ans. Elle aurait donc plus de 90 ans aujourd'hui. Okay. Si elle était en vie. Elle aurait donc plus de 90 ans aujourd'hui si elle était en vie. Si elle était encore en vie. Non. Elle est décédée beaucoup plus tôt d'un accident. Alors non. Encore une fois, je vais vous dire morte. On dit plus facilement morte. Non, ouais. Non, elle est morte bien plus tôt. Elle est morte bien plus tôt. Bien plus tôt dans un accident. Dans un accident. Oh, tu la connaissais bien, puisque c'était dans le passé. Oh, tu la connaissais bien. Tu la connaissais à l'imparfait. Tu la connaissais bien. Avec un S. Alors, je vais relire ce passage. Mathieu, tu la connais devant M. Gauthier. Mathieu, son ami, ne répond pas. Il semble réfléchir à quelque chose. Devant son silence, le directeur lui dit, cette femme semble avoir une vingtaine d'années. La carte a été émise en 1982. Elle aurait donc plus de 90 ans aujourd'hui si elle était encore en vie. Non, elle est morte bien plus tôt dans un accident. Oh, tu la connaissais bien? Mathieu ne répond toujours pas. Toujours pas. À la place, il pose la question inattendue, soudainement. À la place, il pose soudain une question inattendue. Pose soudain une question inattendue. Miam, cette femme ressemble à ta mère? Ah, alors si c'est une question, il faudrait, Miam, cette femme ressemble à ta mère? Ou cette femme ne ressemble-t-elle pas à ta mère? Ne ressemble-t-elle pas à ta mère? Avec un point d'interrogation. Cette femme ne ressemble-t-elle pas à ta mère? Oui, un peu. Ah, un peu, oui. Ah, un peu, oui. J'inverserai. Ah, un peu, oui. Ah, un peu, oui. Virgule. Ah, un peu, virgule, oui. Mais elle est beaucoup plus belle que ma mère. Elle va bien? Oui, très bien. Elle est encore en bonne santé?
Mon père aussi. J'essaie de réfléchir qui est ce Liam, mais bon. Directeur. Je vais le savoir. Michel Gauthier. Michel Gauthier. C'est le Gauthier, Michel Gauthier, le directeur de l'école. Ah, d'accord. C'est ami. Ils sont amis. Ok, alors attends, il faut que je revienne en arrière. Donc, Monsieur Gauthier, c'est le directeur de l'école. Et donc, Liam, c'est son prénom. Cette femme ne ressemble-t-elle pas à ta mère? Un peu oui, mais elle est beaucoup plus belle que la mère. Elle va bien? Oui, très bien, elle est encore en bonne santé. Mon père aussi. Ils habitent à Montréal, je leur rendrai visite à Noël. Je vais leur rendre visite. C'est plus sûr que je leur rendrai visite. Je vais leur rendre visite à Noël. Eh bien, elle est encore en bonne santé. Alors, elle est encore en pleine forme. Elle est encore en pleine forme. Pleine. Alors, c'est avec un E. Une forme avec un E. Oui, très bien. Elle est encore en pleine forme. Mon père aussi. Ils habitent à Montréal. Je vais leur rendre visite à Noël. Puis-je parler avec les parents de Marcel, ce garçon? Puis-je parler aux parents de Marcel? Puis-je parler aux parents de Marcel? Oui, on peut l'enlever, oui. Puis-je parler aux parents de Marcel? Bien sûr. Marcel, où sont tes parents? Là-bas, ils sont avec la famille de Noah. Là-bas, avec la famille de Noah. Là-bas, virgule, avec la famille de Noah. Mathieu se dirige vers eux. Mathieu s'approche d'eux. Mathieu s'approche d'eux. Et alors, pour changer des verbes, demande, dire, demander, dire, on va... Adresse? Oui, exactement. On va pouvoir dire s'adresse à son père. Et s'adresse à son père. Bonsoir, j'ai une question sur la carte orange. C'est trop direct. On dirait, j'aimerais vous poser une question. Ouais. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question au sujet de la carte orange. Au sujet de la carte orange exposée sur votre table. Exposée sur votre table. Marcel m'a dit qu'elle appartient. Alors, il faut la concordance des temps. Marcel m'a dit qu'elle appartenait. Marcel m'a dit qu'elle appartenait à son ami. Alors, son ami, ça veut dire qu'il a un seul ami. On pourrait dire à un ami à lui. Un ami à lui aux États-Unis.
On pourrait mettre une virgule ici. C'est vrai. C'est exact. C'est exact. Pas de E. On le met au masculin. Exact. Alors, voyons, je vais relire. Bonsoir, j'aimerais vous poser une question au sujet de la carte orange exposée sur votre table. Marcel m'a dit qu'elle appartenait à un ami à lui aux États-Unis. C'est exact? Oui. On va leur rendre bientôt. Oui. Nous comptons leur rendre bientôt. Nous comptons. Là. Nous comptons leur rendre. Moi, je mettrais seulement, voilà, nous comptons leur rendre bientôt. D'accord. Je me demandais comment se faisait-il que la vieille carte française pouvait survivre jusqu'à présent ici au Canada. D'accord. Je me demandais... Alors, on peut supprimer comment... Je me demandais comment une vieille carte française... Je me demandais comment une vieille carte française avait pu survivre jusqu'ici au Canada. Alors, je me demandais comment une vieille carte française avait pu survivre jusqu'ici au Canada. Oui, c'est incroyable, mais je ne sais pas non plus. Oui, c'est incroyable. En effet, c'est incroyable. En effet, c'est incroyable. Oui, oui, exprimez oui. Pas besoin de oui. En effet, c'est déjà ça approuve ce qu'il dit. En effet, c'est incroyable, mais je ne sais pas non plus. Mais je ne saurais l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer. Et c'est incroyable. Je ne saurais pas l'expliquer. Point. Je mettrai un point. Et ensuite, le mais, je l'enlèverai. Selon Marcel, sur le bureau du père. Selon Marcel, elle se trouvait sur le bureau. Selon Marcel, elle se trouvait sur le bureau du père de son ami Albert. Je ne saurais pas l'expliquer. Selon Marcel, elle se trouvait sur le bureau du père de son ami Albert. Peut-être que incroyable, c'est... En français, c'est assez fort, incroyable. C'est incroyable. C'est... Étonnant, c'est peut-être plus nuancé. Étonnant. Étonnant. Oui. Les noms Marcel et Albert sont populaires maintenant en France? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ok, c'est le futur. Mais c'est bien français. Pas bien. Mais Oui. c'est français, mais c'est la génération de mes grands-parents. De mes parents, c'est la génération 1950. 1900. Ouais. Gauthier, comment Gauthier? Monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier. Le nom de famille? C'est populaire en France. Monsieur Gauthier, oui, ça c'est un nom. Oui.
Mais les prénoms Marcel et Albert, Ah, c'est pas du tout moderne. Ah, j'ai des recommandations à propos. Mais c'est Donc OK, là, on est... c'est OK Oui. par le picture à 2050 maintenant. 2050. Donc, il pourra être populaire dans le picture. Alors, oui, vous disiez, on a été coupé. C'est le picture, c'est l'année 2050 maintenant. 2050? Oui, c'est après le mort de Paul. Paul est mort en 60, 80 ans. En 2050 ou en 2015 vous avez... 2050. C'est futur. C'est dans le futur. Alors, je ne sais pas si ces prénoms seront... Parce que pourquoi pas? Paul, il est fils de Paul et Gazi. Et Paul a un fils, Marcel. Oui. Donc, c'est après 30 ans de la mort de l'accident où le mari a tué par son mari. So, c'est jumping 30. C'est un saut de 30 ans dans le futur. Oh, ok, j'avais pas intégré ça. So, d'accord. C'est mieux, comment tu en penses, tu as écrit l'année 2050 au début de la section nouvelle, c'est mieux? Oui. Oui. Pour moi, oui, parce que je n'avais pas du tout... Oui. Ça, j'avais du mal. Donc, au début du chapitre 2, 2050, année 2050, ce matin il neige abondamment, tout est blanc, c'est ça? Ou comme la première partie, non, oui. La page 144. 44. La page 144. Là, ça, j'ai 40 ici, pour aller sur la marche. Ah, 2050, année de... Ah oui, Paul est sur la Manche, il a pris des vacances spécialement. C'est l'année comme... Hein? C'est mieux? Alors, sans article, année 2015. Année 2050. Année, pas d'article. Année 2050. Année 2050, Paul est sur la Manche, il a pris OK. Donc là, il a déjà son fils Albert, qui est né. Il a déjà un fils. D'accord. Oh. Mais c'est même année après ça. Donc, j'ai mis le chiffre arabe pour séparer dans le temps, pour signifier c'est le nouvel espace temporel. J'avais pas... Oui, j'avais remarqué le 2 et je me suis demandé, c'est bizarre, pourquoi il y a un 2? J'avais pas vu le 1. Ah, voilà. Oh, mais vous avez beaucoup de... mais réflexion, c'était un peu bizarre à écrire le fictif. Donc, je n'ai pas écrit, mais c'est... Non, mais c'est OK, c'est OK. une idée avec la... Mais il faut garder cette précision parce que le 1 tout seul, je n'aurais pas compris qu'on avait fait un saut dans le futur. Oui. Ah, OK. Donc, alors... So, c'est...
Est-ce que Albert et Donc, le nom- Marcel le- seraient à la mode? C'est OK, mais OK ou vous pouvez commander le prénom de garçon populaire en France. Actuellement, ouais, mais ça aura changé dans 30 ans. Donc, Mais pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois, les mots, les noms anciens reviennent à la mode. Donc, pourquoi pas Albert et Marcel? C'est une idée. En fait, j'ai obtenu le nom Albert from Albert Camus. Et Marcel Cerdan? Marcel Non? Proust. Marcel Proust. Ok. Eh bien, pourquoi pas, comme Jean-Baptiste ou... Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est pour être mieux, parce que c'est le futur, c'est signifie. Oui. Et c'est pas du tout les années 2020 actuelles, donc ça pourrait être dans les années 50, 2050. Oui. Alors, du coup, j'ai perdu la page. On était à quelle page? Ici. Ah oui. Donc, en effet, c'est étonnant, mais je ne saurais pas l'expliquer. Selon Marcel, elle se trouvait sur le bureau du père de son ami Albert. D'accord. D'accord. Je vois. Je dirais plutôt je vois. Vous prévoyez d'y aller pour la leur rendre? Je vois. Vous pensez vous rendre sur place pour la... Vous pensez vous rendre sur place? Pensez vous rendre sur place pour leur rendre? Sur le place ou juste place? Non, sur place, c'est une expression. Vous pensez vous rendre sur place pour la leur rendre? Oh, qu'est-ce que je n'aime pas, c'est la leur rendre. Vous pensez vous rendre sur place pour leur rendre? J'enlèverai le là. Parce que dans la conversation, on ne le dit pas. Pensez vous rendre sur place pour leur rendre? Non, peut-être que je vais l'envoyer par la poste. Non, ce n'est pas idéal. Non, ce n'est pas idéal. Non, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas très sûr. Non, ce n'est pas idéal. Alors, idéal, pas de E. Idéal au masculin. Non, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas très sûr. Si cela vous convient, je peux la livrer. Alors, oui, je peux vous la livrer. On n'a pas le... Si cela vous convient, je peux m'en charger moi-même. Je peux m'en... M apostrophe. M apostrophe. M-E-N. Je peux m'en charger avec un R. Je peux m'en charger moi-même. Charger? Oui. M'en charger, c'est-à-dire m'en occuper. Je peux m'en occuper moi-même. Je peux m'en charger moi-même. J'habite à New York. Je peux descendre à Philadelphie. J'habite à New York et je
je peux descendre, j'habite à New York, et je peux facilement passer par Philadelphie. Je peux facilement passer par Philadelphie. Quand vous dites descendre, en fait, parce qu'il prend le train? Oui, oui. Ouais, et j'habite à New York, je peux facilement passer par Philadelphie. So il allait à Philadelphie directement à Québec. Alors, bonjour. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Il va aller à Philadelphie directement depuis à Québec. Alors, il rentre chez lui à New York. Donc, tu peux facilement passer par Philadelphie. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous m'avez dit. Donc, J'habite à New York, cet homme va à Philadelphie directement depuis à Québec. Alors, il rentre chez lui à New York. C'est pas un court, mais ça veut dire que le gars qui a passé par Philadelphie, il est maintenant à Québec, alors qu'il va directement à Philadelphie depuis à Québec. Alors il rentre à New York. Il va d'abord à Philadelphie avant d'aller à New York, oui, c'est ça? Oui. Il est hâte de rencontrer cette personne pour demander sur la carte. Donc, mon question est, tu peux facilement passer par Philadelphie, ça veut dire que ça peut expresser ce cas ou il a visité Philadelphie directement depuis à Québec, alors à New York. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que vous me demandez. Tu peux facilement passer par Philadelphie. Oui. Parce que c'est sur sa route, en fait. Oh, oui, c'est sur son chemin. Oh. Il peut d'abord aller à Philadelphie avant d'aller à New York. Oui. Ça exprime ça. Ça exprimer. Ah oui. Oui. Je peux m'arrêter. Alors, attendez. J'habite à New York. Je peux facilement passer par Philadelphie. Je peux m'arrêter à Philadelphie. Tu peux m'arrêter. Je peux m'arrêter d'accord. Je peux m'arrêter à Philadelphie. Arrêter. À Philadelphie. Arrêter à Philadelphie. Oui. D'accord, je comprends maintenant. Si vous pouvez, je vous remercie. Si vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire. Pardon. Si vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, je vous en serai reconnaissant. Si vous pouvez le faire, je vous en serai reconnaissant. Serai conditionnel, reconnaissant. Si vous pouvez le faire, je vous en serai reconnaissant. Dans la phrase « J'habite à New York, virgule, je peux m'arrêter à Philadelphie », je mettrai une virgule. J'habite à New York, virgule, je peux m'arrêter à Philadelphie. Si vous pouvez le faire, je vous en serai reconnaissant. Pas de E au masculin.
Ensuite, Matthew séjourne à New York pour son congé de recherche. Pour son congé de recherche. Matthew séjourne à New York dans le cadre de son congé. Dans le cadre de son congé de recherche. Hier, c'était Thanksgiving. On ne met pas d'article en français. Hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Comme on n'a pas de famille dans le pays, comme il n'a pas de famille dans les pays, il est venu ici pour voir son ami de longue date. Il est venu ici pour rendre visite à un ami de longue date. Pour rendre visite à un ami de longue date. Ami de longue date et un vieil ami, c'est la même. Oui, oui. Oui, Oui. un vieil ami, oui. Oui. Lui et Monsieur Gauthier, ils sont amis depuis qu'ils fréquentent la même école à York, en Angleterre. Lui et Monsieur Gauthier sont amis depuis qu'ils fréquentent la même école à York. Depuis leur scolarité, depuis leur scolarité. Alors, voilà, scolarité. Donc, depuis leur scolarité commune à York, en Angleterre. Scolarité à l'école? C'est le fait d'être à l'école, oui. C'est Donc, pour être à collège, à lycée et à l'université aussi? Non, c'est plutôt école. Oui. Et ça va? Ah oui, ça correspond? Oui, oui. D'accord. Donc, lui et M. Gauthier sont amis depuis leur scolarité commune à York, en Angleterre. À l'époque, son père... Alors, c'est son père, c'est lequel? Le père de Matthew? Non, Gauthier. Ah, à l'époque, le père de... Parce que là, on ne sait pas trop. On ne sait pas de qui on parle. Alors, à l'époque, le père de... Liam? Liam. Oui, à l'époque, le père de Liam. Le père de Liam y était étudiant. Alors, je ne sais plus. Alors, je suis perdue avec les personnages. Okay. Donc, Monsieur Gauthier, c'est Liam Liam. Gauthier. Et donc, le père de Liam Gauthier, était il était étudiant à York. Ah, à l'époque. Et aussi Matthew, le mère, Matthew était Sarah. Aussi était étudiant à York. Alors, à l'époque, ça marche pas. Parce que à l'époque, moi, j'ai compris que c'était pendant la scolarité. Mais c'est pas du tout en même temps. Oui, à l'époque, c'est avant. Même temps. Monsieur Gauthier a fréquenté l'école, le même l'école, avec... Mais il avait déjà un enfant? Oui. Le père de... Depuis York, de l'ami de longue date. L'ami de longue date. Sarah étudiait à York à l'époque. Le père, la famille Liam, le directeur,
habité aussi à York. So, ils ont été amis depuis. Oui. Attendez, il faut que je relise là parce que je suis perdue. Mathieu, alors Mathieu. Non, il séjourne dans le cadre de son courrier d'achat. Mathieu est maintenant professeur. Il est 30 professeur ans après. En Angleterre, c'est ça? En Angleterre, oui. Il a quitté les États-Unis déjà après Oui. la mort de sa mère. Il est séjourné à New York, mais c'est le Thanksgiving. Donc, il avait quand visité à son ami de longue date, c'est Monsieur Liam Gauthier. Il est directeur de l'école, donc il avait visité à l'école le journée culture avec son ami, le directeur de l'école. À la place, il a trouvé la carte orange dans la table de Albert. Oui. Allez. Mais alors, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment le père de Liam et la mère de Matthew étaient étudiants en même temps qu'ils avaient... York, Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que... Donc, les deux enfants, Liam et Matthew, étaient à l'école ensemble. Et en même temps, la mère de la mère de Matthew, Sarah et le père de Liam, ils étaient aussi étudiants. Étudiants doctorat. Pas à l'école où étaient les enfants. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce qui me gêne, c'était le Y. À l'époque, le père de Liam était étudiant. Vous voulez dire, ils étaient étudiants tous les deux, mais ils avaient chacun un enfant. Oui. C'est ça? Oui. Leurs enfants allaient à l'école ensemble et eux, ils étudiaient. Ils étaient encore des étudiants. Oui, j'étudiais supérieur. C'est ça que Ok. Donc, ils n'avaient pas encore une carrière professionnelle. Ils étaient encore des étudiants. Oui. Ah. Alors, à l'époque, le père de Liam, il étudiait. Alors, je préfère mettre « il étudiait » que « il était étudiant » parce que étudiant, on a l'impression que c'est des jeunes lycéens. À l'époque, le père de Liam, il étudiait, voilà, tout comme la mère de Matthew. Elle était très occupée par ses études, alors la mère de Liam s'occupait... Ah, maintenant je me souviens, oui, la mère de Liam s'occupait de Matthew aussi après l'école, jusqu'à ce qu'elle vienne nous chercher. Ok, alors à l'époque, le père de Liam étudiait tout comme la mère de Matthew. Elle était très occupée par ses études. Très absorbée, c'est encore mieux. Elle était très absorbée par ses études. Absorbée, au féminin. Elle était très absorbée par ses études. Alors la mère de Liam s'occupait. Alors la mère de Liam s'occupait aussi. S'occuper de son fils. Alors, elle était très occupée par cette... Alors, ma mère s'occupait souvent de Matthew après l'école. La mère de Liam s'occupait souvent de Matthew après l'école. Le aussi, on peut l'enlever.
virgule, jusqu'à ce qu'elle vienne le chercher le soir. Ici, virgule. Alors, je vais vérifier une dernière fois. Donc, lui et M. Gauthier sont amis depuis leur scolarité commune à York en Angleterre. À l'époque, le père de Liam y étudiait, tout comme la mère de Matthew. Elle était très absorbée par ses études, alors la mère de Liam s'occupait souvent de Matthew après l'école, jusqu'à ce qu'elle vienne le chercher le soir. D'accord. Oui, et ils faisaient leurs devoirs ensemble, c'est ça? Mhm. Bien. Oh, Mais tu pensais que je dois être davantage plus non, de c'était laisser juste un mot qui me perturbait, bon. c'était étudiant. Parce que mais comment? Il était jeune étudiant et il avait les enfants, on ne comprenait pas pourquoi. Oui, oui. C'était ça. Ah, mais c'est l'heure. Oh, ok. Bon, Oui. eh bien, demain. Ah oui, à on demain. recommence. Merci beaucoup. Merci, à demain. Bonne journée. Oui, oui. Au revoir.